Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité Investissement dans laquelle on va parler expatriation, expulsion, incarcération du 5 étoiles à la cellule de 5 mètres carrés quand Dubaï ne rime pas avec immunité. Avant de débuter cette vidéo, les rappels habituels, nous rappelons que dimanche prochain, le 3 octobre 2021, nous tiendrons un atelier en ligne entièrement gratuit sur l'expatriation. Atelier sur l'expatriation sans approximation, c'est très important. On vous invite à vous inscrire en suivant le lien sous la vidéo. Il reste quelques places et c'est entièrement gratuit. Le Borderless Entrepreneur, qui est notre programme qui va vous faire maîtriser l'expatriation et la fiscalité internationale partout dans le monde, en se reposant sur une communauté professionnelle de près de 300 membres qui sont expatriés. Et il y aura une augmentation du prix lors de sa mise à jour en octobre. C'est gratuit pour les membres, mais on va la passer en V3. Il y aura une augmentation du prix. N'hésitez pas à le rejoindre dès maintenant. Vous pouvez également rejoindre les programmes gratuits, que cela soit les 7 secrets de l'expatriation, le guide de la TVA, notre Discord gratuit, les secrets de la fiscalité française, ainsi que notre Telegram et ses 1300 membres. En suivant le lien sous la vidéo, vous pouvez également réserver un coaching one-to-one avec moi sur des questions très précises et sur des problématiques pour t'apporter une solution tailor-made. Je remercie encore les gens qui prennent le temps de laisser un commentaire. Le meilleur conseil en fiscalité que je recherchais depuis 2 ans et demi, j'ai pris un coaching d'1 heure en matière de fiscalité avec Hugo. C'est de loin le meilleur investissement pour développer mon entreprise. Merci Kang et merci à vous de laisser des commentaires. Donc, en guise d'introduction, qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo? Nous avons souvent entendu parler de paradis fiscal. C'est une expression qui va communément être utilisée pour désigner des pays à taux d'imposition faible. En réalité, la définition des paradis fiscaux regroupe différents types de paradis. En effet, vous allez avoir dans les paradis fiscaux 3 sortes de paradis et certains peuvent remplir les 3 critères, ce qui était souvent le cas notamment, mais ce n'est pas automatique. Le premier paradis, ça va être le paradis judiciaire. C'est un pays qui échappe aux lois, notamment pénales, communément admises dans d'autres pays. La seule raison qui pousserait la Banque réale de Genève à coopérer avec une autorité étrangère serait que le crime qui est poursuivi soit aussi considéré comme un crime en Suisse. Mais il y a peu de lois suisses qui répriment ce genre de petites irrégularités. Financièrement parlant, vous êtes au paradis. Je vous avais dit qu'il était fantastique. Et même si le département de la justice américaine envoyait une assignation, ce serait pour nous du papier toilette. On s'en servirait pour se torcher. Sauf bien sûr si c'était une enquête pour fraude boursière, ce qui est un crime ici en Suisse, si je ne m'abuse. Dans ce cas, ce serait de la coopération de la part des Suisses, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr. Et notamment, par exemple, en Suisse, à une époque, il y avait la distinction entre évasion fiscale et fraude fiscale. L'évasion fiscale, qui était l'évitement fiscal, était tolérée et légale en Suisse, contrairement à la fraude, ce qui permettait de se protéger contre la communication et de préserver le secret bancaire. Pour parler du secret bancaire, il y a également les paradis bancaires ou paradis financiers qui vont disposer d'un fort secret bancaire permettant un anonymat des détenteurs de comptes. Généralement, il faut être un paradis bancaire et judiciaire, c'était le cas de la Suisse, mais la Suisse n'était pas, quant à elle, un paradis fiscal où la fiscalité est nulle. C'était un paradis bancaire car il y avait un très fort secret bancaire, et c'était un paradis judiciaire car il y avait très peu de crimes qui étaient poursuivis par la justice helvétique, qui permettait notamment à certaines personnes de se protéger. On a parlé notamment de la notion entre évasion, évitement fiscal et fraude fiscale. Donc, l'affaire en question dont nous allons parler, nous avons l'exemple dans cette affaire de la bêtise humaine qui est exprimée au travers des réseaux sociaux et du sentiment d'impunité qui règne sur Internet. Nous allons parler d'un influenceur, nous avons partagé l'article sur notre Telegram, il s'appelait Pierre-Antoine ou Paul-Antoine 7, PA7. C'était un influenceur qui aidait les auto-entrepreneurs français à détourner les aides Covid pendant les confinements. Lors d'une précédente vidéo, je disais que les contrôles en ce moment portaient sur la TVA et les aides Covid en France. Je pense que c'était sur le cabinet des indépendants. En gros, qu'est-ce qu'il faisait PA7? Il prenait les accès impôts.gouv d'auto-entrepreneurs français, il modifiait l'activité et le chiffre d'affaires de l'année dernière pour permettre l'obtention des aides Covid aux auto-entreprises. Spécialement, il visait les livreurs Deliveroo, Uber Eats, qui ne pouvaient pas bénéficier de l'aide car leur activité n'était pas stoppée pendant la pandémie, bien au contraire. En échange de cette opération qui permettait d'obtenir les aides Covid, il
demander une commission de 30 à 50%. Rien de bien nouveau au monde d'Internet, c'est de l'affiliation pure et simple. Donc c'était ce qu'il proposait, sauf qu'il mentait sur l'activité. Il disait par exemple qu'un délivreur Uber Eats, c'était quelqu'un qui travaillait dans un restaurant pour pouvoir toucher les aides. Les réseaux sociaux, il faut bien le comprendre, c'est un peu la caverne d'Alibaba pour les enquêteurs. La bêtise repose sur le fait de croire que seuls nos clients, seuls les jeunes, seuls ce type de personnes vont regarder les réseaux sociaux, vont regarder sur YouTube, et que jamais vous allez avoir des personnes, genre des enquêteurs, des policiers, des douaniers qui vont regarder les vidéos. C'est la pire des erreurs. Lors de la première newsletter du samedi, j'avais expliqué que mon début sur YouTube, qui remonte à 2012, on avait fait une vidéo de voiture. On s'était retrouvé chez les flics 3 semaines après pour mise en danger de la vie d'autrui à cause d'une vidéo sur YouTube. On avait également fait une vidéo ou plusieurs vidéos sur le sujet, notamment sur le système d'expatriation en Estonie, où vous aviez une fausse domiciliation en Estonie. On vous mettra le lien en haut à droite. Et dans une vidéo YouTube, les personnes qui passaient par ce service expliquaient que c'était parfait pour vivre en France et ne pas payer ses impôts, car ils ne voulaient pas vivre en Estonie, donc ils avaient recours à un faux service de domiciliation où ils étaient 10 dans l'appartement. Chose plus marrante, on avait dit, c'est très pratique parce que s'il y en a un seul qui se fait gauler, c'est les 10 personnes qui sont enregistrées sur le même appartement qui se feront gauler les unes après les autres. Et c'est un peu ce qui s'est passé et on va le voir ensuite. Certains web entrepreneurs qui se vantent à tort de faire péter la TVA avec des sociétés offshore ou de dire qu'ils faisaient une LLC, les gens ne risquaient rien. Tous ces discours sur Internet, ne pensez pas que c'est que vos clients ou des dropshippers qui vont regarder ces vidéos. Ou encore dire fuck les impôts, difficile de demander ensuite le droit à l'erreur. Ça va être une caverne d'Alibaba et vous ne pourrez rien dire car il y a des traces, il y a votre image, il y a tout ce que vous dites. Ça sera difficile de dire le contraire ensuite. Et c'est là que cet influenceur PA7, il a fait de la publicité sur les réseaux sociaux pour vendre ses services et ça va être la principale charge pour lui. Il faisait de la pub sur Snapchat, sur Instagram pour les auto-entrepreneurs. Et on va reprendre les propos de Anne-Sophie Coulbois, qui est la directrice de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière, qui dit que le plus atypique dans cette escroquerie, ça va être la publicité que l'escroc a fait de ses services en utilisant les réseaux sociaux pour attirer le maximum de fraudeurs. Vous imaginez, c'est des gens qui sont sur des gros dossiers et ils se régalent quand on voit qu'ils font la pub sur les réseaux sociaux et qui se vantent de ce qu'ils font sur les réseaux sociaux aux yeux de tous. Et ensuite, difficile de dire que c'est pas lui. À titre d'exemple, les quelques perles de PA7 sur les réseaux sociaux, notamment après l'annonce du président de la République Emmanuel Macron pour annoncer un 2e confinement l'année dernière, PA7 se sentant invincible depuis Dubaï et derrière un écran, il avait dit notamment, après une longue année de Covid, après avoir vidé les caisses de l'État avec les fonds de solidarité, j'aimerais tout d'abord vous remercier, chers compatriotes. Aujourd'hui, nous sommes reconfinés pour la durée d'1 mois, avec le couvre-feu, ce genre de choses. Cela veut dire que les aides de Covid continuent, que les caisses vont se remplir et qu'on va pouvoir leur prendre des sous. Mais quelle intelligence de poster ça sur des réseaux sociaux! C'est dommage qu'il n'y ait pas un délit pénal sur la bêtise humaine, parce que là, il serait condamné, le mec. Bien évidemment, comme tout web entrepreneur qui se respecte, ce dernier n'hésitait pas à dire que cela était à 100% légal. Donc, PA7, c'est un peu l'exemple du 5 étoiles aux 5 mètres carrés à Fresnes, entre la publicité sur les réseaux sociaux, le contrôle de certains auto-entrepreneurs qui ont bénéficié du service all-inclusive de PA7, la police judiciaire en quelques mois, et il faut bien en avoir conscience, en quelques mois seulement. Normalement, les enquêtes internationales, quand les personnes sont à l'étranger, cela prend du temps. Là, je pense qu'on parle de 4 à 5 mois grand max, ça a été express. Ils ont remonté la piste de ce fameux entrepreneur expatrié à Dubaï, et là, les choses sont allées à une vitesse incroyable. La France a délivré un mandat d'arrêt, les autorités de Dubaï ont procédé à son expulsion en quelques jours, il a eu un retour en France avec accueil VIP à l'aéroport, free of charge, il n'a pas fait de story Instagram dessus visiblement, chauffeur Uber le commissaire pour le ramener à Paris, free of charge également, service VIP gratuit, et il a été surtout incarcéré en préventive à la prison de Fresnes, jusqu'à son jugement. Et comme vous le savez tous, et on ne vous apprend rien à ce niveau-là, c'est que la justice, ça peut être longue, très longue. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi être incarcéré en préventif? Ça veut dire que vous êtes en prison jusqu'à votre jugement. Vous n'avez pas l'air con si ça dure 1 an, l'enquête. Donc, il aura tout gagné.
Et les avoirs doivent être saisis depuis longtemps, puisque tous les fonds ont dû être remontés et qu'il y a une coopération internationale. Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure. Le bon sens paysan, il est souvent oublié. Derrière un écran, on a tendance à se croire intouchable. Expatrié à Dubaï, on se croit également encore plus intouchable. Un paradis fiscal où vous avez 0% d'impôt, comme à Dubaï, n'est pas forcément un paradis judiciaire où vous pouvez faire n'importe quoi. D'où la présentation en introduction de la différence entre paradis financier, paradis fiscal et paradis judiciaire. Et un paradis judiciaire n'est pas forcément un paradis fiscal. Le 0% à Dubaï ne rime pas avec liberté totale et zéro risque. Même si cela était vrai à une époque. La coopération internationale, elle a fait un bond en avant de manière exponentielle ces dernières années. Le secret bancaire laisse place à la transparence et aux échanges automatiques d'informations. L'opacité laisse place également à la transparence avec la mise en place des registres d'UBO pour Ultimate Beneficial Owner, les bénéficiaires effectifs dans les derniers bastions offshore que sont Chypre notamment, que sont les îles anglo-normandes, le Liechtenstein également. Et il va également avoir la disparition de l'opacité des LLC américaines qui a été votée par Biden, le Transparency Act de mémoire. Donc, il est toujours plus simple de passer du studio au penthouse qu'en sens inverse passer du penthouse à la cellule de Fresnes. Je pense qu'il était mieux dans les 5 étoiles à Dubaï. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire à travers cette vidéo ? Il faut arrêter un peu d'être dans le déni de réalité. Il faut être un peu conscient qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et que c'est pas parce qu'on est à l'étranger, qu'on est loin, qu'on est à Dubaï, qu'on ne risque rien. Donc, c'est une petite piqûre de rappel, parce que les gens pensent que notre marketing est sur la peur. Vous avez un exemple en 5 mois. En 5 mois. Donc, vous le prenez comme vous le souhaitez. Je ne pense pas que vous avez envie de vous retrouver dans une cellule où la justice ordonne à l'État d'intensifier la dératisation. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ciao, ciao!